Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini. Dans cette capsule du jour, je souhaite vous partager 3 clés, pas une ni deux, mais 3 clés pour utiliser le stress à votre avantage. Vous savez, nous avons tous dans notre vie des moments où on a l'impression que le monde est sur nos épaules, où on se sent un peu comme un jongleur qui a une balle en trop à jongler. Je sais que vous avez déjà ressenti ça, et devinez quoi? Moi aussi. Nous sommes tous dans le même bateau, mais imaginez un instant. Et si on pouvait transformer cette pression en pouvoir, si on pouvait utiliser le stress à notre avantage? Je vais vous dire une chose, c'est possible. Et je vais vous montrer comment. Mais attention, ça va demander de l'action de votre part. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Ok, parfait, alors on y va. Sachez une chose, c'est que le stress, mes amis, c'est une partie intrinsèque de notre vie quotidienne. En quelque sorte, c'est un peu comme le soleil qui se lève le matin, se couche le soir. Le stress, c'est là qu'on l'invite ou non. Il se glisse dans les coins, recoins de notre vie, au travail, où nous sommes constamment sous pression pour atteindre des objectifs, à répondre à des attentes, les obligations familiales, où nous jonglons entre les besoins de nos proches et les nôtres aussi, et même nos engagements personnels, où nous nous efforçons d'atteindre nos propres objectifs et ambitions. Sans parler des inquiétudes liées à notre santé et à notre bien-être, qui ont aussi pris une place encore plus importante à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a aussi une autre couche de stress, plus insidieuse cette fois-ci, qui se niche dans nos esprits. Ce sont nos croyances limitantes. Vous savez, c'est cette petite voix dans nos têtes qui nous murmure sans cesse que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez beaux, pas assez... Je vous laisse remplir les points de suspension avec n'importe quel mot qui vous vient à l'esprit. Mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Cette petite voix est en quelque sorte un peu comme un écho qui persiste, qui amplifie le stress, qui crée un bruit de fond constant dans notre vie. Nous avons tous cette petite voix en nous. Peu importe qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nous faisons, cette voix est universelle. Mais aujourd'hui, nous allons lui dire « Assez, basta così !» Oui, mes origines italiennes reprennent un petit peu le dessus, je sais. Aujourd'hui, je veux que vous appreniez à faire taire cette voix intérieure. Aujourd'hui, nous allons prendre le contrôle et utiliser le stress à notre avantage au lieu de le laisser nous contrôler. Parce que le stress n'est pas notre ennemi finalement. C'est une force que nous pouvons apprivoiser, utiliser pour nous propulser vers l'avant. Alors pour y parvenir, je veux que vous graviez une chose dans votre esprit. Oui, je veux que vous le graviez dans votre esprit. Si vous restez immobile, si vous laissez cette petite voix vous susurrer sans cesse que vous n'êtes pas assez ceci, que vous n'êtes pas assez cela, alors votre situation restera inchangée. Vous vous retrouverez pris dans le tourbillon du stress submergé et insatisfait. Vous vous sentirez comme un navire sans voile, dérivant sans but, dans une mer agitée. Mais si vous décidez par contre de prendre les rênes, de passer à l'action, alors croyez-moi, une multitude de possibilités va s'ouvrir devant vous. Imaginez en quelque sorte, c'est un petit peu comme un interrupteur dans votre esprit. En le tournant, vous pouvez transformer votre stress en une force motrice, une énergie positive. Vous pouvez transformer l'inquiétude en volonté, l'incertitude en détermination, la peur en audace. Sachez que vous détenez le pouvoir de transformer votre stress en un carburant pour votre succès. Ce n'est pas une promesse vaine, c'est une réalité que vous pouvez atteindre. Et je suis ici pour vous guider sur ce chemin, pour vous montrer comment faire de votre stress un allié et non un ennemi. Alors, est-ce que vous êtes prêts maintenant à passer à l'action? Oui? Ok, très bien. Alors, faisons une expérience ensemble. Allez-y, fermez les yeux un moment et visualisez ceci. Bon, si vous êtes en voiture, ne faites pas l'exercice, merci. Visualisez ceci en fermant les yeux. Vous vous réveillez le matin avec une énergie contagieuse, prêt à embrasser la journée avec enthousiasme. Vous ressentez un sentiment de contrôle, comme si vous teniez le volant de votre vie, naviguant avec confiance dans toutes les directions que vous choisissez. Vous vous sentez sûr de vous, comme un roc inébranlable face aux vagues de la vie. Vous vous sentez en harmonie, une harmonie qui résonne, non seulement en vous, mais aussi tout autour de vous. Vous êtes en phase avec les autres, avec le monde. Vous vous sentez équilibré, centré et en paix. Et malgré les défis, les obstacles qui se présentent, vous savez que vous avez la capacité de les surmonter. Voilà à quoi ressemble la maîtrise du stress. C'est le reflet d'une vie de leader, une vie où vous dirigez et non où vous êtes dirigé. Alors comment transformons-nous ce stress qui semble être un boulet à notre pied en une force qui nous propulse vers l'avant? Comment transformons-nous ce qui nous pèse en un tremplin? La réponse réside dans 3 stratégies essentielles.
Juste avant de vous les donner, si vous aimez d'ailleurs cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner. Et si vous pensez que cette vidéo peut bien sûr aider un proche, n'hésitez pas à la partager car cela nous fera plaisir que nous contribuions au bien-être de vos proches par votre intermédiaire. Alors allez-y, soyez généreux et partagez. Premier conseil que je vais vous donner, la première action à faire, c'est de la gratitude. Visualisez votre stress comme une montagne imposante et intimidante. C'est ça. Oh, j'en peux plus, je vais pas y arriver, je sais pas comment. Non, j'extrapole, j'exagère, mais c'est pour bien que vous compreniez. Quand vous êtes en période de stress, là, ça bouillonne, si vous avez le cœur qui commence à s'emballer, la respiration qui se raccourcit, vous commencez à avoir... Vous devenez presque rouge, tellement que ça monte. Sauf que chaque fois que vous allez exprimer de la gratitude, parce que votre cerveau ne peut pas avoir deux émotions à la fois. C'est prouvé, les neurosciences le prouvent, on ne peut pas avoir... il ne peut pas ressentir deux émotions à la fois. Donc chaque fois que vous allez exprimer de la gratitude, imaginez que vous preniez en quelque sorte une pierre de cette montagne et la transformez en un marchepied. Chaque jour, en tout cas pour ma part, je le fais en fin de journée avant de me coucher. Sur le conseil que je vous donne. Prenez un moment pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et avec le temps, ces pierres de gratitude vont transformer votre montagne de stress en un sentier menant vers le sommet. Cette montagne, qui vous semblait insurmontable au début, se transformera, vous verrez, en une série de marches vous emmenant vers votre objectif. La deuxième stratégie maintenant, c'est quoi? C'est la méditation. Visualisez par exemple le stress comme une rivière tumultueuse. La méditation est en quelque sorte votre radeau. Elle vous permet de naviguer à travers les eaux agitées sans être emporté par le courant. Quelques minutes par jour peuvent vous aider à rester centré et à utiliser le courant à votre avantage plutôt que de vous laisser submerger. Par exemple, pour ma part, je réalise la méditation notamment dans mes routines quotidiennes, par exemple le matin, après m'être levé, où elle fait partie de ma routine quotidienne, et le soir avant de me coucher. La méditation vous permet en quelque sorte de surfer sur les vagues du stress, au lieu de vous noyer dans ses profondeurs. Alors, vous pouvez très bien aussi vous aider si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la méditation, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Vous avez toute une pléiade, une multitude d'applications qui peuvent vous guider dans vos débuts de cette pratique. Enfin, troisième stratégie que je vais vous donner aujourd'hui, c'est bien sûr, faites bouger votre corps. Faites bouger votre corps pour lutter contre le stress. Pourquoi? Parce que le stress est comme un ressort comprimé. Avec l'exercice, vous pouvez libérer cette énergie emmagasinée et l'utiliser pour vous propulser vers l'avant. Que vous aimiez courir, danser, faire du yoga, simplement marcher, peu importe. Trouvez une activité qui vous fait bouger et pratiquez-la régulièrement. L'activité physique est une excellente façon de libérer le stress, de le transformer en énergie positive. En résumé les amis, ne laissez pas le stress vous contrôler. Au lieu de cela, utilisez les stratégies que je vous ai données pour prendre le contrôle du stress et l'utiliser comme un outil pour vous élever et atteindre votre plein potentiel. Transformez le stress en énergie, en motivation, en action. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, d'utiliser le stress à votre avantage. Et je suis là pour vous aider à le faire. En conclusion, rappelez-vous de ce que l'auteur conférencier d'ailleurs Harv Eker a dit, les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. Il avait parfaitement raison, il a parfaitement résumé ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Vos pensées sont le point de départ si vous laissez le stress contrôler vos pensées. Alors il contrôlera aussi vos émotions, vos actions et finalement vos résultats. Mais si vous prenez le contrôle de vos pensées, si vous transformez le stress en gratitude, en focus, en énergie, alors vous transformerez vos émotions, vos actions et vos résultats. Vous transformerez littéralement votre vie. Je vous ai donné aujourd'hui des outils, je vous ai donné des stratégies pour prendre le contrôle du stress et l'utiliser à votre avantage. La question maintenant c'est, allez-vous les utiliser? Allez-vous prendre le contrôle ou allez-vous laisser le stress vous contrôler comme il a fait jusqu'à maintenant? Si vous voulez changer les choses, faites des choses que vous n'avez jamais faites. Et surtout, c'est pas parce que vous allez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, oh, j'ai pas trop les résultats que je veux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tout un processus. Mettez en place de nouvelles habitudes. Faites-le au moins pendant 30 jours, pendant 1 mois. Et voyez ensuite les résultats de votre travail. Je crois en vous les amis. Je crois en votre capacité à transformer votre stress en une force, en une énergie qui vous propulse vers l'avant. Pour aller plus loin, je vous invite d'ailleurs à télécharger notre e-book qui est gratuit bien sûr, qui est offert. Rien que pour vous, qui a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Vous y trouverez des conseils supplémentaires, des exercices pratiques et un guide pas à pas pour vous aider à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves. Vous trouverez le lien pour le télécharger dans le descriptif juste en dessous. En attendant, je vous souhaite qu'une seule chose, vous le savez,
devenez les architectes de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.